Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, on voit un petit peu l'ambiance pour ce mois d'août. En termes d'arcane majeur, vous avez ici le pendu, l'impératrice et le jugement. Vous en avez 3, avec un as également et un roi de coupe. Bon, moi tout de suite, ce que je ressens ici, c'est que c'est un mois de réflexion intense pour le futur. Parce qu'on voit quand même qu'il y a encore des choses statiques. Vous pensez à l'après, mais vous n'êtes pas encore forcément peut-être dans... Il y a une grande réflexion. Pour moi, il y a une grande réflexion. Allez, je rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur les mois précédents, on a quand même une carte assez difficile qui est la 10 d'épée ici. Donc vous venez quand même d'une période où vous avez connu la fin de quelque chose. Et ce qui est assez intéressant sur cette carte, c'est que les mains ici sont détachées et elles sont transpercées. Les mains, c'est ce qui permet d'agir, c'est ce qui permet d'entrer en action. Ici, le fait qu'elles soient transpercées, pour moi, c'est qu'il y avait une impossibilité d'agir sur quelque chose. Vous étiez complètement à l'arrêt ici, on était à l'arrêt. Alors, la 10 d'épée, ça nous parle d'écroulement, ça nous parle de fin, ça nous parle de quelque chose qui prend fin. Donc, ça, c'est d'où vous venez. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif parce que vous le laissez ici derrière vous. Même si ça laisse des séquelles, ça laisse des traces ici, ce 10 d'épée, parce qu'il y a une prise de conscience. On voit d'ailleurs que le 3e œil ici est transpercé aussi. Il y a eu une prise de conscience sur quelque chose qui devait prendre fin ou sur quelque chose où vous deviez mettre un terme. Il y a pu y avoir une impossibilité d'agir avec ces mains transpercées ici, ou alors vous avez peut-être dû mettre un terme à une action, à un projet, à quelque chose que vous vouliez faire. Donc il y a eu une fin concernant quelque chose. Cette fin, elle a amené en vous la nécessité de repenser certaines choses, j'ai l'impression. Et c'est ce que vous allez faire ici pour le mois d'août. Vous allez repenser des choses, peut-être concernant un projet d'avenir, parce qu'on a ici dans la maison de l'air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de comment vous pensez, vous apprenez, on a la carte du pendu. Et donc le pendu, il se met, il est pieds et poings liés, déjà il ne bouge pas, il est vraiment dans une réflexion très active. Ça nous montre quand même ici la tête qui est auréolée. Vous voyez, c'est comme si la tête, elle fume, quoi. Elle fume ici. Donc, on fait un arrêt sur image ici pour analyser la situation. Ok, maintenant que j'ai mis fin à ça, qu'est-ce que je fais? Avec qui je m'associe, avec qui je vais, où je vais, dans quelle direction, on se pose beaucoup de questions. Mais il y a un moment d'arrêt, il y a un temps d'arrêt. Le mental, quelque part, se met ici en arrêt. Ou alors, vous avez aussi la possibilité avec le pendu d'essayer de voir les choses différemment, sous un autre angle, parce que le pendu, il a la tête à l'envers. Il a la tête à l'envers pour voir justement la situation d'un angle différent. Donc, vous allez étudier quelque chose, mais assez fortement. Ça reste une arcane majeure, le pendu, donc le mental va quand même avoir beaucoup de place pour ce mois d'août parce que votre tête, elle va être un peu en ébullition. Vous allez chercher le meilleur chemin, j'ai l'impression, le meilleur chemin, la meilleure voie, la meilleure route pour arriver à vos fins, pour arriver à destination. Parce que dans votre énergie ici, dans la première maison du feu qui est juste en dessous, on a quand même le 3 de bâton. 3 de bâton nous parle de vouloir élargir ses horizons. Et donc, on regarde au loin. On regarde au loin, on se projette. Votre énergie, elle est comme ça en ce mois d'août. Vous essayez de regarder au loin. Vous souhaitez élargir vos horizons. Vous souhaitez vous projeter ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. Alors, que l'endroit où vous êtes actuellement, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler d'un pays, ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'un couple. Même si je pense pas que voilà le couple, vous avez une très bonne carte dans votre vie sentimentale. Mais voilà, votre énergie, elle est à repenser les choses. Vous évaluez, vous faites vraiment comme un business plan en fait. Vous faites un business plan, vous réfléchissez, votre mental, il est vraiment en ébullition par rapport à des projets d'avenir, je pense. La deuxième maison de l'air ici, qui nous parle de votre expression et de vos relations. Donc comment vous communiquez, comment vous entrez en relation aussi avec les autres et aussi les associations et contrats. Et ici, on vous parle de patience.
avec cette 7 de denier, vous avez semé quelques graines. Ces graines, elles ont commencé à prendre racine, mais les fruits ne sont pas encore mûrs. Donc ici, il y a des relations avec lesquelles vous devez peut-être patienter, qu'elles arrivent à maturité, j'ai envie de dire. Il y a une forme aussi avec ce 7 de denier de retrait, de patience, d'être un peu peut-être en retrait par rapport à certaines relations. Vous voyez, c'est pas proactif un 7 de denier, on est plus dans l'attente, on est dans la patience, on est en recul. Donc ici, comment vous entrez en relation, voilà, vous êtes plutôt sur la réserve, on va dire, par rapport et vis-à-vis à certaines relations. Donc ici, ça ne concerne pas la sphère proche. La sphère proche, on la retrouve ici dans la vie intime. Là, ça concerne toutes les relations qu'on peut croiser au quotidien, j'ai envie de dire, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours. Ça peut concerner la sphère amicale, par exemple, par contre. Concernant du coup les associations et contrats, c'est pareil, il y a un moment de patience, un moment de latence. Voilà, si vous voulez signer quelque chose, ça vous dit ici qu'il faudra être patient, que c'est pas forcément pour ce mois-ci que ça va se faire. Ensuite, dans la maison de l'eau ici. Alors, maison de l'eau, c'est très beau. Vous avez, dans la maison de l'émotionnel, vous avez 2 cartes de coupe. Donc, elles sont à domicile, j'ai envie de dire, ces cartes-là. Donc, c'est vraiment un élément où vous êtes à l'aise pour ce mois d'août. Vos émotions, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise avec ces dernières. C'est pas les émotions qui vous maîtrisent, c'est vous qui maîtrisez vos émotions. On a ici, dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. On a un roi de coupe. Donc justement, le roi de coupe, il est dans la totale maîtrise de cet élément eau. Il est totalement dans la maîtrise de ses émotions. Il n'est pas chahuté par son émotionnel. Il sait faire front de toute façon. Il sait garder la tête froide. Il a la maturité nécessaire pour ne plus justement se faire manipuler par ses propres émotions. Donc ici, il y a une grande maturité, on a le couronnement du cœur ici, avec cet œil aussi qui est très présent. On a presque la présence de Dieu avec vous, quelque part, pour ce mois d'août. En tout cas, il y a un côté spirituel très fort qui vous anime. Ça peut aussi me parler de clairvoyance ici, avec cet œil. Vous pouvez vraiment avoir une clairvoyance qui est activée. Ce troisième œil là qui voit des choses, donc très connecté. Ici c'est un mois où vous êtes très connecté à votre spiritualité, vous êtes très connecté plus globalement il y a un côté clairvoyant, où vous voyez arriver les choses, vous sentez les choses, et c'est un petit peu votre intuition qui va vous guider, qui va vous servir de socle et de guide pour ce mois-ci. C'est vraiment l'idée que j'en ai. Donc une spiritualité très forte avec ce roi de coupe. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à une certaine maîtrise de votre intériorité, de votre intuition et de votre spiritualité. À côté de ça, deuxième maison de l'eau qui nous parle de vos émotions, de l'amour, du foyer, de la vie intime, de la vie sentimentale. Et là, on a un 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle quand même de joie, qui nous parle de retrouvailles, qui nous parle de festivité, qui nous parle de lumière, de chaleur. Donc ici, vous êtes à l'aise, votre intimité, c'est votre ressource pour ce mois d'août. C'est là où vous vous sentez bien, c'est là où vous vous sentez en joie. C'est là que se fait la lumière. Et d'ailleurs, on a un petit écho à cette auréole de lumière qu'il y a dans le pendu qui pourrait nous dire que vous pourriez bénéficier de bons conseils de votre environnement, de votre entourage proche, de vos très intimes en fait. Peut-être que, ces 2 bougies ici, ce sont peut-être 2 personnes qui sont liées à votre vie très intime qui peuvent en fait éclairer la lanterne du pendu, qui peut éclairer cette lanterne ou du moins cet endroit de votre vie où vous cherchez des réponses, où vous avez besoin de faire un arrêt sur image pour y voir plus clair. Donc vous pouvez peut-être avoir de l'aide ici de personnes qui vous sont chères et qui font partie de votre intimité. Donc beaucoup de joie ici dans sa vie intime, dans son foyer, pour ce mois d'août. Ensuite, au niveau du feu, la maison du feu, première maison du feu, je vous en parlais tout à l'heure, qui nous parle justement de votre énergie, de votre rayonnement, comment on vous voit de l'extérieur. Eh bien, on vous voit en train de vous projeter, en train d'établir un plan de bataille, un plan d'action.
pour élargir votre horizon, pour partir, pour faire lancer de nouveaux projets. On vous voit en fait actif, mais actif dans le sens de la réflexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de signature, par exemple, d'engagement. On est ici très actif dans la réflexion de ce qu'on a envie de faire. Et justement, par rapport au projet, il y a quand même des choses qui s'emballent ici, hein, parce que voilà, on voit que vous réfléchissez beaucoup, que vous avez envie de partir. Et à côté de ça, dans la deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, des projets, des désirs, des créations, de votre créativité, on a un 8 de bâton. 8 de bâton qui nous dit quand même qu'il y a des choses qui s'emballent, qui vont très vite, hein, qui vont beaucoup plus vite même que vous ne le pensez, que vous l'espériez par rapport à certains projets et par rapport à peut-être des créations, hein, des choses que vous êtes en train de mettre en place, des actions ici qui vont très vite parce qu'on est sur du bâton. Le bâton, là vous avez 2 cartes de bâton d'ailleurs, vous aviez 2 cartes de coupe dans la maison des coupes, 2 cartes de bâton dans la maison des bâtons. Donc, encore une fois, vous êtes aligné ici pour cette maison du feu. Hein, parce que, voilà, ici, vous êtes très actif, mais encore une fois, pour des projets futurs, des projets à venir, pour des créations. Il y a des choses qui s'emballent, il y a des choses qui vont très vite. Il y a beaucoup d'énergie ici pour les projets et les désirs futurs. Ensuite, dernière maison, la maison de la terre ici, très très belle carte pour cette première maison qui nous parle de matériel, de finances, de possession, mais aussi du corps physique, hein, première de nos possessions. On a ici l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle d'abondance, elle nous parle de fertilité. Donc là, voilà, que dire de plus dans la maison du matériel? On a la reine du matériel, j'ai envie de dire, celle qui arrive justement à créer, celle qui est fertile, celle qui arrive à manifester. Dans la matière, vous avez l'impératrice, ni plus ni moins, dans cette maison. Donc, de très très bon augure pour tout ce qui est possession, pour tout ce qui est finance. Ici, voilà, c'est un grand feu vert avec l'impératrice. Vous êtes soutenu dans cette maison pour ce mois d'août. Il y a vraiment un terreau fertile, en tout cas. Donc aussi bien dans vos finances, dans vos possessions que dans votre corps physique. Hein. La santé aussi est soutenue ici. Hein. Elle est soutenue, voilà, on a une santé qui tient la route, j'ai envie de dire, avec l'impératrice. Donc pas de souci à se faire de ce côté-là, très positif. Ensuite, nous avons à côté la vie professionnelle. Deuxième maison de la Terre, vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes à la retraite. On a ici un as d'épée. Donc là, on a vraiment cette idée qui est couronnée. Un as nous parle aussi de nouveaux départs. Il y a vraiment une nouvelle idée que vous avez pour votre vie professionnelle que vous allez manifester, je pense, pour ce mois d'août, ou en tout cas, ça fait partie de ce qui s'enchaîne ici, de ce qui va très vite. Il y a de la nouveauté. Alors, les épées, ça nous parle d'apprentissage, ça nous parle de communication, d'intellect. Donc là, voilà, il y a de la suite dans les idées. Vous allez peut-être communiquer aussi fortement avec des personnes de votre entourage professionnel. Mais voilà, on a quand même le couronnement d'une idée pour avancer dans sa vie professionnelle. Et une idée de nouveau départ ou de quelque chose qui débute, de quelque chose qui commence pour sa vie professionnelle ou sa vie quotidienne. Hein. Vous avez peut-être vous avez peut-être l'envie de révolutionner un petit peu votre quotidien et pour ça, vous avez une idée qui est encore une fois couronnée ici. De très bon augure également pour la vie professionnelle. Et on termine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, parce qu'on avait cette fin ici à l'entrée du mois et à la sortie du mois, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est l'éveil, c'est le moment où voilà, l'âme... alors ici, ça nous parle de jugement dernier, j'ai envie de dire, mais moi, je le vois plus comme une renaissance, comme un réveil, comme une ascension. Voilà, donc ici, on entre dans le mois d'août avec ce 10 d'épée où on a connu une fin, on a connu un écroulement, on a connu quelque chose qui s'est arrêté au mois de juillet. Et ici, on a carrément le grand redémarrage à la fin du mois d'août. On a une élévation comme ça, une élévation. Alors, est-ce que cette élévation est spirituelle? Est-ce que cette élévation est professionnelle? Est-ce que cette élévation concerne votre projet? Ça sera à vous de voir. Mais on a ici le sentiment avec ce jugement qu'il y a un effet vraiment de renaissance. En tout cas, de renaissance déjà par rapport à votre état dans lequel vous entrez dans ce mois d'août. Hein, il y a déjà une renaissance par rapport à cet état en début de mois, à la fin de mois. On vous sent vraiment vous élever, quoi. On vous sent vous élever. Alors,
Attendez, je suis désolée, hein. Je viens de remarquer que c'était très mal cadré. Voilà, bon là vous voyez mieux. Désolée, j'espère que ça a été. Vous avez quand même bien vu les cartes. Bon, alors je vais conclure votre tirage du mois d'août, mes amis Sagittaires, par une carte oracle de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire l'oracle? Nostalgie, mentalisation, émotion. Et on a je crée donc je suis. Très belle carte. Hein. Alors, mentalisation. On a vraiment ça avec ce pendu. Hein. Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Ok. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir plus léger. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment au fond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut pour dépasser tes troubles. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie, amour, heureuse, car tu la mérites toi aussi. Alors, je dois noter quand même que c'est à la base un oracle qui est plus orienté sur la vie amoureuse, mais ici, voilà, ça rejoint bien en fait l'effet mentalisation, ça rejoint bien ce pendu ici qui a besoin d'éclairage, et je vous disais, alors c'est peut-être un éclairage justement sur des personnes proches de vous, un éclirage sur peut-être votre vie sentimentale, c'est ça, hein, parce que peut-être que vous doutez, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez des suspicions, des doutes, des peurs par rapport à vos relations, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'attente à côté ici dans les relations, on a la patience, parce que vous attendez peut-être des réponses, vous attendez d'être éclairé par rapport à certaines relations, peut-être qu'il s'agit de vos relations proches en fait, ça nous parle plus de ça avec l'oracle en fait. Et ce dernier message, arrête avec ta tête et ouvre ton cœur. Et d'autant plus que dans le cœur, enfin voilà, dans votre vie intérieure, vous avez quand même un roi de coupe. Donc vous pouvez vous appuyer vraiment plus sur ce roi de coupe, sur votre intuition dit vrai, par rapport à ces personnes pour lesquelles vous vous posez en tout cas beaucoup de questions. Ouvre ton cœur à la vie amour heureuse, ou à la vie heureuse tout simplement, car tu la mérites toi aussi. Donc oui, c'est ça. Alors, je regarde juste parce qu'il y a un autre message à côté. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Ouais, donc voilà, parce que votre passé, il a l'air douloureux là. Il y a quelque chose de douloureux avec ce 10 d'épée, où on vous dit clairement de vous échapper, de vous extirper de là. D'aller plus vers l'avant, mais c'est un travail que vous allez faire sur ce mois d'août, hein, parce qu'on a quand même la renaissance à la fin du mois, donc j'ai l'impression que voilà, vous allez comprendre que vous mentalisez, vous allez comprendre que vous doutez, que vous avez des suspicions par rapport à des relations, mais qui sont liées aussi à des blessures peut-être du passé. Donc je pense que avec ce roi de coupe, en soutien vraiment dans votre vie intérieure. Alors, ça peut aussi être une personne, hein, un roi de coupe, parce qu'on disait dans l'oracle, faites-vous aider. Peut-être, voilà, voyez-vous un thérapeute ou allez-vous voir un thérapeute, ici masculin plutôt, qui peut vous aider justement à vous débloquer par rapport à ces doutes, par rapport à ces peurs concernant certaines relations. C'est une des possibilités également. En tout cas, ça a l'air d'être une grande réflexion qui est vraiment au premier plan pour vous sur ce mois d'août. Voilà mes chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé de la guidance en commentaire, c'est toujours très agréable à lire vos commentaires, donc merci énormément à ceux qui en mettent. Si vous désirez voir l'introduction du mois d'août, voir un petit peu quelles sont les énergies globales et collectives de ce mois,
N'hésitez pas à aller voir la guidance qui traite de ce sujet, je vous la mets en description bien sûr, vous trouvez le lien. Sachez également qu'il existe une guidance pour le deuxième semestre 2024 pour les 12 signes astrologiques, le lien également en description. Et si vous n'avez pas encore vu et que vous avez envie de voir un petit peu ce qui vous attend en termes, ce que vous devez travailler pour l'année entière 2024, il existe aussi une guidance pour l'année que vous pouvez voir à n'importe quel moment, puisque c'est une guidance qui traite des 12 maisons astrologiques et de ce que vous avez à travailler sur cette année 2024 sur les 12 maisons astro. Voilà, donc ça aussi vous trouvez en commentaire, le lien en description, pas en commentaire, lien en description pour trouver votre guidance de l'année. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon mois d'août et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.